Oh, ici vous allez bien, ici on fait des omelettes sans casser des œufs, on est sur du Alien de chez Prime One Studio. Bim. Avec les versions comics des œufs, du coup ouvert et fermé. Lors de la précommande, les gens étaient là un peu ouais, ok, pas mal. Au final, on est sur des œufs. À demi, hein, non? Bah, moi je me dirais un demi aussi. Ah non, non, attends. Non, Le A est comme ça. Un tiers. Ouais, c'est du un tiers de mémoire. Parce que si tu mets Ellen Ripley. Ah non, Ellen Ripley c'est du un tiers, je sais pas. Un quart. Donc elle serait trop grande, mais par contre, tu mets le Big Chap là, les œufs sont à l'échelle. Cet œuf-là avait été présenté lors du musée Prime One il y a presque 3 ans. Donc voilà. Lors de la. Non, mais plus ça. Tu te rappelles, ils avaient été présentés avec la Lane Queen, au tout début qu'on travaillait ensemble. Ah oui. Il y a 4 ans. Il y a 4 ans, ouais. 4 ans, ah oui, ils ont fait la Lane Queen et puis ils ont mis les œufs. Je dis, ah, mais les œufs sont dedans. Non, non, c'est pas. Non, c'est pour après. Par contre, du non, coup, non, voilà. c'est presque. C'est du à demi parce que regarde la gueule du facehugger. Quand tu le mets sur du un tiers, ça prend toute la tête. Alors que si tu prends la tête de Legolas qu'on avait tantôt en un demi. Quoi, un scale. Bah, pour moi, c'est plus du à demi. Parce que la gueule du Non, un facehugger. demi, regarde, le facehugger qu'on a une équin. En taille réelle, et ah fait ouais. comme ça. Ah, divisé en deux, ouais. Mais moi, c'est pour ça que j'aurais dit un tiers. Non-scale, un tiers à demi. Voilà. Bon alors, commençons ici. Donc tout d'abord, niveau limitation, on est seulement à 150 pièces le fermé et 500 pièces la version ouverte. Logique, je pense que les gens voulaient plus la facehugger qui sont de l'œuf que... Bah, un œuf. Voilà. Faut se mentir, c'est pas terrible. Mais bon, voilà, c'est quand même cool. Alors, de l'autre côté, Jordan, on a du coup déjà le travail encore magnifique. Ouais, le côté reluisant, le travail justement du cuir visqueux de l'œuf est parfait. Et on se retrouve vraiment dans cet univers qui est alien et c'est parfait. Oh, les petites alvéoles dégueu, attends, tu vois que ça va s'ouvrir, c'est dégueulasse. Alors moi, ce qui manque par contre, un tout petit peu, c'est un tout petit peu de bave translucide, tu vois. Après, ça va peut-être casser, mais tu vois ce côté où ça, ou comme quand, comme tu dors, tu baves, machin. On sait que les œufs, ils souhaitent beaucoup, comme là en fait, comme on peut voir là. Je trouvé cool qu'il y ait juste cette bave, mais beaucoup plus opaque, puisqu'elle déborde légèrement des bords, tu vois. Ouais, ok. Ça aurait été pas mal. Donc là, on est sur l'œuf classique avec un socle. Alors, ils sont pas trop chier, c'est un socle alien, c'est-à-dire que c'est rien avec de la. Tous les trucs dégueulasses qui est au-dessus. Voilà. Justement, il y a tout ce côté de verre reluisant dégueulasse, de la boue, du truc chelou, voilà, pour bien présenter cet univers post-apo alien. Ils ont mis tout en huileux et c'est bon comme ça. Bah après, c'est quand même beau, ça reste accuré, puisque c'est pas comme s'ils avaient dit, on a une pierre qui était bien faite là chez Iron Studio, ils avaient juste taillé comme ça, c'était pour avoir la journée. Voilà, là au moins ils ont fait un travail. Par contre, le mien, le socle est exactement la même chose, exactement le même socle. L'œuf, alors l'œuf est légèrement un peu plus clair, montrant je pense qu'il est clos ou qu'en tout cas il y a moins de trucs dedans. Mais après forcément au-dessus, vous avez toutes les 4 alvéoles qui sont ouvertes avec le facehugger et cette membrane dégueulasse qui ressemble à un cerveau humain. Il est vraiment beau, magnifique, le côté reluisant est parfait, l'intérieur, le travail du rosé de l'intérieur est parfait, des bords justement ici, parfait aussi, j'ai l'impression d'avoir à l'intérieur d'une bouche. Ouais c'est ça, et puis ils ont fait le côté baveux, très aqueux qui a les aliens, tu vois, vraiment ce côté un peu collant, qu'ils ont bien spécifié. Et puis il y a un facehugger hyper bien fait. Bon, les facehuggers, ça fait 30 ans que les gens en font, donc franchement, il n'y a plus de surprise. Ouais, mais il est bien fait. Il a fait, il fait petits pédicures, regarde, les beaux petits ongles blancs là comme ça. C'est exactement le scan des œufs qu'on a vu justement sur la reine alien, qui ont été agrandis et présentés comme ceci. Par contre, j'aurais trouvé cool qu'ils mettent une petite pièce adjacente là, pour si tu veux pas mettre de facehugger, même si c'est un peu débile, mais. Ou mettre le facehugger ailleurs. Ah, ailleurs, tu dirais? Ouais, sur l'œuf, ça aurait été pas mal. Ça aurait été cool qu'il soit juste aimanté, tu vois, et il y a un gros aimant autour et que tu puisses le mettre où tu veux. Bah ouais, c'est pas con. Bah ouais, c'est vrai, parce que du coup, t'aurais pu, si t'avais les deux, mais ou un autre, c'est vrai que ça aurait été cool. Ou même avoir un deuxième qui est plus. Agressif. Agressif, ouais, ça aurait été cool, parce que là, bon, après, c'est pas grave. Non, il est beau, franchement, c'est cool. Maintenant, bon, on va parler de tarifs quand même. On est à 498,90 pour celui-ci, et on a 449,90 pour celui-ci. 150 exemplaires, 500 exemplaires. C'est un budget, on va pas se mentir, surtout qu'on a Nika fait un réassort du taille réel qui est plus ou moins à 700, 800 ouais, à l'époque, il coûtait 600 €, donc avec l'inflation, c'est normal, mais c'est que t'as. Ouais, peut-être bien aussi, ça se pourrait avec le temps, je ne sais pas. Moi j'ai en tête qu'il coûtait entre 3 et 400 balles. Ça se pourrait, ouais. Mais c'est que ce place, ce qui est bien en plus, c'est qu'il s'ouvre, etc. Et oui, il est lumineux, en plus il y a l'air dedans, donc il y a un travail supplémentaire par rapport à ceux avant. Donc vous mettez un peu plus, vous avez un taille réel en latex chez vous. Maintenant en résine et casa, là vous avez ça. Le taille réel, mon gars, c'est vraiment un œuf. Ah oui, non, je l'ai vu une fois dans ta vitrine, c'était déconné la taille, je n'entendais pas si gros en fait. C'est ça, voilà. Donc franchement, ils sont quand même cool. Pour ma part, ça reste, tous les deux, c'est du 9 sur 10, sont cool. C'est juste que pour le tarif, c'est un peu trop facile, on sait très bien que ça leur a pris 20 secondes. Après, c'est à l'heure. Ouais, c'est vrai. Bon, on est à Liège, pas à l'heure, mais ouais, je comprends, ouais. Donc, ils sont cool, ils sont chouettes. Après, personne ne propose ça pour l'instant. Me dire, tu sais qu'Alien n'est jamais arrivé chez Aero Studio. Du Alien, Aero Studio, ça va être pas mal dans la 10e. J'ai peur que ça se casse. Hein?
Ça doit être tellement au fin. Non, mais tu vois, un beau Predator à 10ème. Non, mais il lance une gamme de Alien, ça fonctionne Bah ouais, parce que bah ça va ouais. aller. Kotobuki à l'époque, ils avaient lancé une gamme, elle avait cartonné. Ouais, trop premier. Et fini. Donc voilà, donc si vous intéressez sur Dispo Magasin et sur le site comme à chaque fois, pièces limitées, parce que les stocks ont été assez coupés ici en Europe, donc on n'a pas non plus des qualités de fou malade, mais elles sont Dispo Magasin et en expo. Si vous passez en showroom, normalement elles seront dans un coin, on va les caser en 2-3 trucs, on verra bien. Mais franchement, super beau produit. Alien, bah là on commence à arriver à la fin de la collection. Ils ont juste teasé un Alien Dog 2.0 en entière, En et entière. il y a une future collection 1 tiers et 1 quart va être annoncée prochainement. Donc là on est sur la phase calme, donc économiser, parce que la dernière fois qu'ils ont lancé une gamme Alien Predator, ça a fait mal. Les Predators c'est du à part, c'est que du 1 tiers à 4000 €, donc forcément on est plus sur des 1 quart à 1200, 1800. Voilà, ouais. Donc vous dire maintenant les Predators masterclass, mais le problème c'est que c'est plus pour tout le monde. Les Predators 1 quart qu'on vendait, le Big Shark, on en a vendu des vingtaines. Ouais, bah, on a vendu une vingtaine. Parce que c'était 2000 €, mec, c'est 2000 € pour un gros paquet et qui est super beau, complet, etc. Magnifique. Ouais. Là maintenant, directement 3-4 000 € et un truc qui fait 1 mètre traîné de haut, bah, on est sur des gens qui n'ont pas tous la même place et ni le budget, donc c'est autre chose. J'espère qu'ils vont revenir sur du Predator 1 quart et du Alien, comme ils ont dit, c'est cool, parce que la licence est hyper, et surtout que Romulus arrive, d'après les premières images et teasing, ça va bien relancer, et Predator, bah, il y a 2 nouveaux films prévus, Prey 2 et un film adjacent à Predator. No Man's Land, un truc comme ça. Ouais. Qui se passera avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça, voilà. Donc, la licence Alien Predator va revenir beaucoup en force. C'est bien aussi qu'on a un calme, parce que du coup, bah, ça va à d'autres licences comme des mangas ou des super-héros de combler le trou, ou Star Wars futurement. Mais après, attendez-vous à des grosses sorties. Donc voilà. Encore une fois, c'était Julien Jordan chez Split TV. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'on est vraiment près des 10 000 et ça va faire super plaisir. Merci à vous tous. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.